Bonjour, je suis Ousseynou Mbaye, consultant en immigration et le nom de ma firme est Jumeaux Immigration Canada. Dans cette brève vidéo, nous allons parler aujourd'hui du consultant en immigration. Quel est le rôle du consultant en immigration et comment reconnaître un consultant en immigration pour ne pas se faire arnaquer. Donc vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube et liker pour nous aider à partager l'algorithme de YouTube. Ok, donc le consultant, quel est son rôle? D'abord, un consultant, soit un Canadien ou un résident permanent. Et ce consultant-là va faire des études supérieures de 2 années maintenant. Et après ces 2 années, il va passer un examen au niveau du Canada qui va lui donner l'autorisation de pratiquer. Et dès qu'il a cette autorisation, le consultant a un numéro. Donc, nous tous, nous avons un numéro de représentant. Et ce numéro-là commence par R. Donc, celui qui a fait un consultant, simplement, il va vérifier sur le site du gouvernement, même sur le site du consultant. La plupart des consultants sur le site, le numéro R est marqué sur le site. Et ce site-là va amener, va vous diriger sur le site. Quand vous appuyez vérifier mon statut, ça va vous diriger directement sur le site du gouvernement. Vous allez voir le nom du consultant et vous allez voir, c'est marqué actif. Donc, il y a certains consultants, c'est marqué actif, ça veut dire qu'il est opérationnel. Il y a d'autres, ça veut dire qui ont démissionné. Il y a d'autres qui sont suspendus. Voilà. Donc, vous pouvez vérifier ça. Ça, c'est l'une des premières choses à faire quand vous travaillez avec un consultant. Et donc, le rôle du consultant, il s'agit de guider, d'aider, de représenter et d'orienter un client qui veut faire des procédures vers le Canada. C'est notre rôle. Nous avons un rôle de compétence. Malheureusement, beaucoup pensent que nous avons un rôle de résultat. Nous n'avons pas un rôle de résultat, nous avons un rôle de compétence. La compétence, c'est de prendre un dossier dont on est compétent pour l'amener vers l'aboutissement. Je reçois aussi des questions, souvent, on me dit, ah, pour les consultants, pourquoi vos frères, vous prenez de l'argent, vous ne remboursez pas? Donc, nous sommes régis, tous les consultants, même les avocats en immigration aussi, sont régis par des règlements. Donc, notre règlement est bien clair. La plupart du temps, il faut prendre le temps de lire le contrat du consultant. Généralement, tout est marqué dedans. Si un consultant, je prends un exemple, dit bon, je vais vous facturer 4 500 $ pour ma prestation et la prestation va faire A, B et C. Donc, généralement, il va vous dire bon, pour A, vous me payez 1 500 $ que je travaille. Après, quand il finit, ok, on va vers B, vous me payez 1 500 $ et après C. Et donc, le règlement dit si le client, par exemple, a payé les 4 500 $ et que le consultant a fait le A et que le client veut se retirer, il va rester B et C. Le consultant n'a pas fait, même s'il a payé les 4 500 $, le consultant doit rembourser. Ça, c'est dans le règlement. Mais il va rembourser en déduction des frais administratifs. Donc, normalement, le client a payé 4 500 $, il a fait la partie A, il va encaisser ses 1 500 $. Les 3 000 qui restent, il va rembourser au client parce qu'il veut se retirer. Donc, quand il va rembourser, il va dire bon, ok, mes frais administratifs sont par exemple 1 500 $. Donc, il va rembourser 2 500 $. Voilà. Ce qui n'est pas remboursable, c'est le travail effectué. Et chez les consultants, pas de l'argent gagné. L'argent gagné, c'est ce que quand il a fait le travail, et c'est dans le règlement, c'est un autre organisme de réglementation. Une fois qu'on a fini le travail, on facture le client et c'est pas remboursable. Ce qui est remboursable, c'est le travail qui est pas fait. Donc, il faut bien savoir, il faut bien lire le contrat du consultant. Donc, le rôle du consultant, c'est pour vous accompagner. Et le consultant, généralement, a beaucoup d'informations. Voilà, évidemment, parce qu'il a fait les études, c'était non pas. Mais, donc, il vous accompagne, pas pour vous promettre le visa. Il ne peut pas vous promettre le visa dans notre réglementation, c'est interdit. Et même dans notre contrat, vous allez voir un contrat de immigration, c'est dedans, c'est pas. On ne vous promet pas le visa, on vous dit que c'est le gouvernement seul qui prend l'autorisation. Si vous voyez un consultant qui vous promet le visa, c'est que ce n'est pas un consultant. Il sera radié s'il y a des vérifications. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire sur les consultants. Et on parle beaucoup des arnaqueurs, mais les arnaqueurs, il faut faire beaucoup attention. Vérifiez avec qui vous faites affaire. Et pour vérifier, allez sur le site du consultant, vérifiez son numéro, vérifiez sur le site du gouvernement. Tous les consultants sont bien inscrits avec les noms, avec le numéro de contact, avec les adresses au Canada, tout ça. Ça peut vous permettre d'éviter certains pièges. Parce que tout le monde n'est pas faux. Il y a beaucoup de bons consultants. J'en connais plusieurs. Et même si on dit dans toute une famille, souvent il y a des brebis galeuses. Mais ceux qui ne sont pas consultants utilisent beaucoup le nom de consultant. Mais attention, il y a des consultants qui ont des agents. Voilà, ils représentent les consultants. Donc,
Si vous êtes dans un pays et que quelqu'un vous dit qu'il travaille pour un consultant, il va vous dire je représente tel consultant. Vous avez la possibilité de contacter le consultant sur le site internet. Il va vous dire ok, cette personne me représente. Donc, voici un peu ce que je vais donner comme conseil à ceux qui nous suivent régulièrement pour vraiment éviter de se faire arnaquer sur le. Merci de continuer à nous suivre et bye bye.